Bonjour, c'est Domi. Je fais le bilan de mon défi attention. Je suis à mon 55e jour. Il s'agit cette semaine, c'est de développer ses capacités d'attraction et de manifestation. Alors, je me suis rendu compte que dans ma vie privée et ma vie professionnelle, beaucoup de choses se régulent. Plus je lâche prise, plus je trouve de confort tout autour de moi. Surtout plus de prise de tête, je me concentre juste sur ce que j'aime et surtout je travaille sur mon organisation. Dès que je me trouve un peu avec beaucoup de choses, que ça arrive de partout, eh bien hop, je prends mon planificateur de semaine ou de journée et je mets 3 priorités. Je me concentre sur les 3 choses les plus importantes et je reporte au lendemain. Ça permet d'être beaucoup plus efficace et de ne pas se disperser de partout et après d'avoir la tête à l'envers et le soir avoir la tête comme ça. Eh bien, c'est un super outil. Je continue la méditation de pleine conscience. C'est un programme. Il est super intéressant. En fait, il me guide d'une façon il y a une personne qui guide et ça me permet moi de voir que avec la pratique de Ho'oponopono, ça se rejoint complètement. Vraiment, en plus la méditation de pleine conscience, on en parle de plus en plus, ça va arriver de plus en plus dans nos vies courantes, au travail et tout ça. Et donc ça me rassure beaucoup parce que en fait on en vient à ce qui correspond au travail que je pratique au Ponopono. Vraiment, c'est les mêmes mots, c'est la même façon de lâcher prise, de prendre du recul, de mettre de la lumière à l'intérieur de soi. Et vraiment, c'est magnifique comme exercice. Alors cette semaine, j'ai vécu des événements qui sont venus contrarier mes projets. Je pense que c'est normal dans la vie, il y a toujours des choses plus ou moins agréables. Et je garde confiance parce que je sais que je suis créatrice. C'est moi qui crée mes propres événements. En fait, ça fait résonance en moi, en bien ou en mal. Donc, si ça fait résonance en mal, eh bien, je travaille, je travaille sur moi et je cherche pourquoi. Alors, je travaille beaucoup sur l'énergie positive. Si je traverse une phase critique ou difficile, ben je l'observe et j'accepte. Le fait d'accepter que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires ou toutes roses ou toutes, eh ben le fait d'accepter qu'il y a des moments difficiles, ça permet de trouver des réponses très rapidement et aussi de rester ancré en soi. Je trouve que vraiment ça m'aide beaucoup, ça transforme très très rapidement les choses. Je me recentre beaucoup sur l'énergie et la lumière. Je comprends donc la pratique d'Ho'oponopono. En fait, on dit en faisant cette pratique qu'on enlève des. C'est comme quand on épluche un oignon, on enlève les pelures, on les enlève au fil à chaque fois que dans la pratique de Ho'oponopono, à chaque fois qu'on enlève une mémoire, ben, on enlève une pelure. Et alors, effectivement, moi, ça se régule beaucoup à cause de ça. J'ai mon entourage et ma vie, elle se régule vraiment bien grâce à cette pratique et puis à la méditation de pleine conscience. J'ai remarqué aussi que le silence intérieur était un super outil, que c'était vraiment intéressant. Mon thermostat intérieur, alors j'ai remarqué que quand mon thermostat intérieur était au beau fixe, que je me sentais ensoleillée à l'intérieur de moi, eh bien que quand je croise les gens dans la rue, eh bien tout le monde me dit bonjour. Alors que ce soit des petits, les plus vieux, les plus vieux, les personnes plus âgées, pas la pluie, hein. Euh, je remarque que les inconnus me disent bonjour, que ce soit des hommes, des femmes, des petits. Au début, je me suis dit, bah non, c'est moi qui me fais un film. Mais non, non, c'est bien réel. Hein. Vraiment, il y a des moments, je suis surprise du nombre de personnes qui me disent bonjour dans la rue à Montpellier. L'autre fois, j'étais dans l'escalator. Je me sentais mais super bien. Toutes les personnes que j'ai croisées en montant, toutes m'ont dit bonjour.
Et là, c'est vraiment révélateur de mon changement intérieur. Franchement, ça me permet de continuer à faire ce que je fais. J'ai travaillé aussi beaucoup sur le manque. J'avais travaillé sur le besoin parce que, je sais pas, on parlait beaucoup de besoins. On a besoin de ci, on a besoin de ça, et c'est vrai que ça m'interpellait. Et en fait, j'ai eu un déclic dans la semaine. Et pourquoi pas travailler le manque? C'est différent du besoin, le manque. C'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on ne manque pas d'autre chose. Donc là, je me rends compte que c'était un gros travail aussi à faire. Ce matin, j'ai eu des belles synchronicités, des choses très encourageantes qui m'ont fait énormément plaisir. Oh, franchement, j'ai eu deux, trois événements extraordinaires, super. Franchement, qui va dans le sens que je vois ma vie. Et ça, c'est géant. Alors, je me réengage pour mes intentions, pour ce défi. En fait, mon intention primaire, c'est rencontrer les bonnes personnes dans tous les domaines de ma vie. Je laisse faire mon intuition au fil de l'eau pour voir ce qui va se passer. Et moi, j'ai une intention sous-jacente qui est de présenter donc mon défi par blog et par vidéo, et aussi et ainsi d'inspirer et peut-être d'aider des personnes, parce que en fait je m'interroge sur des choses, et de les écrire et de les dire devant cette caméra permet de faire des gros bilans, vraiment d'établir des vrais diagnostics, et de mettre des mots. Et ça permet, et j'ai envie, de par mon travail, permettre à d'autres personnes de peut-être comprendre des choses que on a en soi, et que peut-être on est dans le déni, ou des fois un mot qui percute. Et en fait, mon intention sous-jacente, c'est celle-là, c'est celle de pouvoir peut-être passer des messages à des personnes qui ont du mal à travailler à l'intérieur de soi, ou qui ont peut-être des difficultés à comprendre pourquoi ça va mal, ou on rencontre les mauvaises personnes. Je vois donc mon attention à la fois comme un outil aidant pour moi, et un début maladroit certes, mais néanmoins constructif, à la fois pour certains qui écoutent ce que je dis et qui adhèrent, et pour moi, j'exerce un apprentissage pour une nouvelle activité, essayer de transmettre une bonne énergie aux gens qui sont autour de moi. Et je vois que ça se dessine, je vois que mon chemin est en train de se faire doucement, et je n'ai pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie d'employer les grands moyens, j'ai envie d'y aller doucement, d'écouter mon intuition, d'écouter tous les messages qui se disent autour de moi, tous les échanges que j'ai avec des personnes qui écoutent mes vidéos, et du coup ça me motive. En fait, c'est jouer gagnant-gagnant. Donc mes deux intentions, enfin mon intention primaire, donc je la réengage, et j'ai envie de continuer ce défi pour voir où il va m'amener à mon 100e jour. Mais là, en 55 jours, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je change mon environnement, j'ai des belles rencontres, des personnes qui me donnent envie de continuer ce chemin. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain bilan.